Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec vous, qu'on ait eu l'occasion d'échanger ensemble. Quel moment particulier nous vivons tous ensemble sur cette planète, tous interconnectés et reliés à ce monde qui est en train de nous parler. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces 2 derniers mois. Comme je disais, je n'ai pas été très présente ces 2 derniers mois, en fait, de confinement, qu'il ait été volontaire ou imposé, peu importe. Je n'ai pas été très présente parce que j'ai profité de ce moment-là, j'ai savouré ce moment-là pour, en fait, tout simplement me reconnecter à moi-même, à moi, à mon art, à mon essence. Et puis j'espère, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'espère que vous avez pu tout de même dans toute cette situation de peur qu'on ressent, ou en tout cas de questionnement surtout profond, que vous avez pu vous aussi trouver du bonheur dans tout ça, de la créativité, d'aller peut-être explorer des choses au fond de vous que vous n'aviez peut-être jamais touchées ou osé toucher. Et de pouvoir avoir ces 2 mois presque de confinement, voire plus dans certains pays. J'ai certains amis qui sont restés plus longtemps que 2 mois, c'est sûr. Eh bien, je trouve que ça a été un moment merveilleux pour, c'est ça, reconnecter à soi. Fait que je voulais non seulement prendre de vos nouvelles, et puis aussi c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Depuis ce matin, en fait, depuis midi, je reçois comme des messages. Et que j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je faisais avec ça? Est-ce que je continuais à les garder pour moi ou est-ce que je voulais partager enfin? Ce qui fait que ça me fait sortir aussi beaucoup de ma zone de confort. Énormément. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que quand je fais des canalisations ou quand je reçois des messages, en général, je les garde pour moi. Et là, en fait, eh bien, depuis ce midi et même avant, depuis ce matin, je pense que je suis allée 50 fois à la salle de bain, que j'ai trouvé 50 000 excuses pour ne pas le faire en me disant « Oh, demain, oui, demain ». Vous savez, cette espèce de peur au ventre quand vous assumez ce que vous recevez ou qui vous êtes. Et pourtant, je ne suis pas la seule à recevoir des messages de l'au-delà, de l'invisible, des anges, des guides, peu importe, ou de se recevoir tout simplement des intuitions. Le message ici, en fait, s'adresse à tout le monde, à tous les gens qui voudront recevoir ce message bienveillant. Parce que mon but est tout simplement de laisser passer quelque chose qui veut être transmis, qui veut être délivré. Et ce confinement, je pense, a permis à plus d'un et d'une d'entre nous de commencer à aller explorer cette potentialité ou d'autres. Certains, c'est peut-être l'artistique qui est revenu en vous, d'autres au contraire, ont eu la chance peut-être de savourer un peu plus de moments en famille ou peut-être se sont sentis même dépassés. Mais en tout cas, on nous a invités à ralentir, à prendre un temps d'introspection, tous ensemble, en même temps, sur cette planète. Imaginez-vous, parce que maintenant qu'il y a le déconfinement, peut-être qu'on repart de nouveau dans la frénésie de notre quotidien. Tout n'est pas encore ouvert, mais cette semaine a été un peu spéciale. Bref, je ne vais pas trop parler. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, savoir comment vous aviez vécu aussi ces 2 mois. J'imagine qu'il y a dû avoir des hauts et des bas, des parts d'ombre et de lumière, des choses auxquelles peut-être ça vous a donné des idées pour la suite et peut-être d'autres choses qu'il est peut-être temps de laisser aller. J'ai comme envie de vous montrer une carte que j'ai tirée tantôt et qui est revenue plusieurs fois. Alors vous l'avez à l'envers, mais c'est le réconfort. Je vais juste vous la lire, puis vous me direz ce que vous en pensez. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Je crois que cette carte-là est vraiment d'actualité. Alors qu'on croit ou pas, j'ai envie de dire, à l'au-delà, aux anges, à toute cette spiritualité qui, pour moi, est une réalité.
et que peut-être ça n'est pas pour tout le monde et je la respecte totalement. Mais ce que je trouve beau à travers ça, qu'on y croit, c'est d'avoir ces messages qui sont juste splendeurs, sublimes. J'adore. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique et j'honore de plus en plus ce don que j'ai reçu de la vie et qui m'a aussi plus d'une fois sauvé la vie. Vous pouvez l'appeler intuition en fait aussi. J'ai envie de dire, c'est souvent même de l'intuition. On le nomme souvent intuition, puis pour certaines autres personnes, ça va un petit peu plus loin. Mais on ne nous apprend pas ça à l'école, à nous écouter à l'intérieur et à faire les choses en fonction de ce qui est vrai pour nous. On nous apprend à écouter nos parents, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je ne remets pas ça en question, mais quelquefois, notre voix intérieure nous dit autre chose. Et après viennent les différentes couches de la société, l'éducation et tout ça. Là, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit et remettre en question quoi que ce soit. Je suis plus là pour partager des choses qui viennent en moi en ce moment et qui sont précieux et à la fois sensibles et fragiles. Je vous avoue que c'est une grande vulnérabilité et que c'est de sortir de ma zone de confort aussi que de vous parler de ça. Alors, est-ce qu'on ressort d'autres cartes? Je pense que oui. On va pouvoir sortir d'autres cartes. Puis j'entends la musique aussi. Ça va venir après. Ah, celle-ci déjà. Ok. On va faire un petit tirage de cartes. Pour ceux qui veulent, ceux qui connaissent, ce sont les messages de lumière. Je ne m'attendais pas à faire ça, mais il y a un message qui va arriver après. C'est juste que moi, je m'échauffe pour être confortable à vous partager quelque chose qui est précieux, vulnérable à la fois et qui est aussi, je pense, une force, mais qui est une part de moi que peu de gens connaissent. Et que peu de gens, ok, je ne veux pas regarder, enfin dans ce sens-là, et que peu de gens, peut-être, osent discuter, osent en parler. Alors si je fais cette vidéo-là aussi, il y en a une qui veut sortir toute seule. Si je fais aussi cette vidéo-là, c'est pour qu'on soit de plus en plus les uns les autres à aller explorer notre vrai potentiel. On a peut-être un métier, une carrière qui nous vaut très bien. On est peut-être comptable, architecte, ingénieur, entrepreneur. Peu importe en fait. Et c'est très correct. C'est parfait parce qu'on a comme différentes... J'ai envie de dire, moi j'ai différentes, par exemple, je vais parler de moi, j'ai différents chapeaux. L'entrepreneuriat me plaît, l'artistique aussi. Et j'ai ce côté-là, on va dire, j'entends le mot médiumique, je vais oser le dire, oser m'assumer là-dedans, qui aussi fait partie de ma vie, ma réalité et de qui je suis. Alors, si ça peut aider tout simplement et humblement d'autres personnes à le faire, bon, je pense qu'on les a assez remués, eh bien, fine, magnifique, parce que avec ce qu'on vient de vivre, eh bien, ça va nous demander de plus en plus d'être authentique, d'être vraiment aligné avec qui l'on est vraiment et de laisser aller les faux semblants, d'arrêter de se mentir à soi-même, de ce que j'entends, et de réellement s'écouter. Parfait. Alors j'ai Soleil divin ici. Waouh, l'harmonie intérieure, magnifique. Puis après, je pense que on va avoir le droit. Alors, Soleil divin. Alors vous l'avez à l'envers, désolé. Hein. La technologie ne permet pas encore de vous avoir tout de suite dans le bon ordre. Le Soleil divin. En mon cœur résidant toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Bon, vous voyez, je viens de vous parler d'intuition et puis la carte en parle de l'intuition. Je n'entre plus dans les jeux du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Alors, Dieu, c'est votre force intérieure. Hein? Ce n'est pas forcément des religions ou autres. C'est vraiment votre force intérieure. Voilà. Que c'est magnifique. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Vous voyez, tout est aligné. Je venais juste de vous le dire 2 minutes avant. On va y aller avec la troisième carte que j'ai tirée, la deuxième carte que j'ai tirée, qui est un seul but. Je tremble un peu.
La carte est belle, voyez? Après tout ce qu'on vient de passer, là, il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Je peux vous assurer que si on avance les uns les autres, main dans la main, on va pouvoir créer un avenir meilleur et surtout un présent. Passer au travers ce qui vient d'arriver, en tirer les leçons. Vous allez me dire, il y a déjà eu d'autres leçons dans l'humanité, mais celle-là est un autre niveau. Et je dirais, on va en reparler après, je dirais qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants et à différents niveaux justement. Restons solidaires, je crois que c'est le mot. Restons connectés et solidaires, même si on nous demande de distancer socialement ou physiquement, peu importe. On ne pourra jamais distancer l'être humain par son cœur et par sa vraie énergie et par l'énergie qu'il émane de lui. On ne pourra jamais l'enfermer ou lui demander d'être asservi encore un peu plus. C'est terminé. Je vous le dis clairement, cette période-là est en train de se terminer. Même si ça va peut-être prendre du temps à se manifester dans la matière, mais ça va nous demander de rester vigilants, ancrés, puissants et connectés et centrés avec notre potentialité, avec notre vraie énergie et notre force intérieure. Fait que voilà. Alors, je vous lis la carte, un seul but. Je vais là où je serai vraiment. Là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis dans ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Vous voyez, magnifique, la carte est encore liée à ce qu'on vient de dire ensemble. Être qui l'on est vraiment. Et j'ai conscience à quel point ça n'est pas facile, à quel point ça peut être demandant, challengeant de faire face à des peurs. D'accoucher de soi-même, c'est toute une aventure et ça peut durer toute une vie. Et c'est tout à fait correct parce que j'ai l'impression, humblement, c'est ce que je ressens, que c'est pour ça que nous sommes ici. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? On va y aller avec la suite. Oui. Ah, il y a un message qui veut... Ouh, un message qui veut venir. Ok. Ok, fine. Je me mets au service. Il y a un message qui veut passer, alors je vais m'absenter et je vais vous laisser avec le guide. Chers amis, chères âmes sœurs, chers humains, quel bonheur de pouvoir vous parler aujourd'hui. Même si nous ressentons vos peurs, n'ayez crainte, tout se place pour le mieux, même si vous avez des doutes. Même si vous sentez vos émotions monter, descendre, comme une vague vous frapper par moments et vous redescendre votre énergie. Tout est en train de se replacer. La terre se contracte, se dilate. Vous avez pu le voir et le constater, et votre énergie aussi. Nous vous demandons d'enlever les couches de superficialité, les choses qui ne sont plus nécessaires dans vos vies, les choses qui n'ont plus d'utilité. Ici et maintenant, c'est terminé. Vous pouvez faire la demande à l'univers, à vos dieux, à vos croyances, quelles qu'elles soient, pour enlever les couches de dépendance, d'abus, de violence, toutes les choses sombres qui sont remontées à vous ces derniers mois, voire même ces dernières années, mais qui ont été refoulées. Nous vous invitons à y faire face. Ayez courage, ayez confiance. Vous avez la force en vous pour l'assumer et vous pardonner.
Il n'y a même rien à vous pardonner d'une certaine façon. Juste à vous aimer comme vous êtes pleinement. Même si vous trouvez que certaines choses prennent du temps, même si vous pouvez être impatient, tout est correct et tout est aligné. Tant que vous restez juste vrai, authentique et indulgent envers vous et les autres. De grands changements dans l'humanité sont déjà en place depuis déjà un moment et sont en train de continuer à évoluer. Demandez-nous de l'aide quand vous vous sentez préoccupé, perdu, ou quand vous sentez l'obscurité ou des questionnements qui vous envahissent. Ok. Vous n'êtes pas perdu. Ou peut-être dans certains domaines, vous vous sentez perdu parce que vos habitudes ont été bouleversées. Mais les habitudes devaient être changées pour avoir un changement concret. Vous ne pouviez et nous ne pouvions continuer ainsi et vous le saviez. Tout le monde le savait. Mais peu de personnes voulaient faire des changements concrets dans la matière, ici en ce moment sur Terre. Vous allez être amenés à faire preuve de créativité, à laisser jaillir en vous votre vraie potentialité, votre vraie source d'humanité, votre vraie joie de vivre et votre vrai bonheur. Vous ne pouvez plus continuer à vous mentir et à enfermer vos cœurs. Ce n'est plus possible aujourd'hui et vous le voyez autour de vous. À quel point la présence des gens que vous aimez vous a manqué. À quel point le contact entre humains est précieux et vous a manqué ces derniers mois, ces dernières journées. Aujourd'hui, c'est le temps pour changer. Non un changement radical ou drastique, même si ça l'a été, mais un changement où vous allez vous écouter, pas à pas vous accueillir et vous accompagner, et vous aimer avec toute authenticité et entièreté. Vous êtes des êtres magiques. Vous êtes des êtres magnifiques. N'en doutez plus. Arrêtez d'en douter. Arrêtez de céder aux peurs extérieures. Vous êtes plus grand et plus beau et plus fort que ça. Et maintenant, c'est assez de croire aux sources extérieures qui veulent juste vous rabaisser et vous faire sentir en guerre contre vous-même et avec les autres. Ce n'est pas vrai. Nous vous le disons encore, ce n'est pas vrai. Peu importe les atrocités qui peuvent exister sur cette terre, cela fait partie du schéma. Mais vous n'êtes pas en guerre. Les seules guerres qui sont présentes sont celles à l'intérieur de vous et qui se manifestent à l'extérieur de la terre. Prenez le temps. Prenez le temps de vous recentrer à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir votre intuition, votre vérité intérieure. Vous l'avez déjà entendu des milliers de fois. Et nous allons continuer à en parler jusqu'à ce que ça devienne un automatisme pour chacun d'entre vous. Une vraie source de guérison, de pardon et d'amour pur. Car oui, vous êtes amour pur. Si vous regardez et fermez les yeux quelques instants, prenez le temps de vous recentrer à l'intérieur de vous, dans votre cœur, siège de votre grandeur. Vous ressentirez cette chaleur qui émane de vous. Le siège de votre âme, le siège de votre créativité, de votre bonheur, de tout ce que vous avez de beau à offrir et à partager. Toutes vos réponses sont là.
Même si, bien sûr, en tant qu'humain, vous avez appris l'habitude de mentaliser, d'analyser les choses. Ça peut être utile pour certaines, mais ça peut aussi vous amener droit dans le mur ou à faire aussi des erreurs qui vous détournent de vos vrais choix de vie. Gardez cette lueur dans votre cœur vivante. Cet enfant intérieur qui veut grandir, qui veut se nourrir, qui veut vivre en harmonie avec les autres et avec la terre, qui ne veut plus tuer pour se nourrir ou être violent. La nourriture peut être obtenue par bien des façons, par beaucoup plus d'amour, de respect et de douceur. Les anciennes traditions sont la clé pour le changement. Nous le répétons, les anciennes traditions sont la clé pour le changement. Encore une fois, les anciennes traditions sacrées sont la clé pour le changement. Ça veut vraiment être répété. Ok. Soyez sûrs que vous serez tous et toutes guidés vers vos vrais chemins de vie si vous nous le demandez. Ayez confiance. Ayez foi en vous, en la vie, en l'univers, en nous. Et vous ne serez jamais abandonnés. Vous ne serez jamais laissés sur le bord de la route si vous vous choisissez. Vous serez toujours accompagnés, toujours guidés vers le meilleur pour vous. Il se peut que certains pensent que leur meilleur est ailleurs. C'est correct. Expérimentez, allez jusqu'au bout et vous reviendrez à la source à un moment donné pour vous réconforter et vous serrer dans les bras et vous rendre compte quel être extraordinaire vous êtes. Un être de la terre, un être riche et précieux. La terre vous aime et veut prendre soin de vous, alors prenez soin d'elle. C'est un juste équilibre, un juste retour de donner et recevoir. Soyez humbles, soyez de vrais humains. Cessez de piétiner le sol que vous foulez chaque jour, chaque matin, chaque journée, chaque mois, chaque année. Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter pour vous rendre compte sur quel sol vous marchiez? Avez-vous pris le temps de vous arrêter à un coin de rue pour regarder le ciel, observer les étoiles, la lune, les nuages, le ciel bleu qui commence à arriver? Avez-vous juste pris le temps de sentir le parfum des fleurs? Juste un temps d'arrêt pour savourer avec grandeur toute l'immensité et la beauté de cette terre, mère sacrée, que nous avons pris pour acquis et que nous avons beaucoup souillé. Il est le temps, chers humains, chers frères, chères sœurs, de vous réunir à nouveau, de réenchanter le paysage commun dans lequel vous vivez et vous habitez, de remettre la joie, la bonne humeur au service de cette grandeur et cette beauté qu'est l'humanité. Jouer de la musique, créer, réenchanter le monde. Il en a grand besoin. Et vous en avez aussi grand besoin. Soyez sûrs que vous serez aimés et guidés, plus vous serez connectés à cette vraie humanité qu'est la vôtre. Une humanité
belle, consciente, élevée. Une humanité. La vraie humanité. Merci. Je reviens, c'est comme si... donnez-moi 2 minutes. C'est puissant. Je pourrais passer des heures à faire ça. Je pense qu'il y avait peut-être encore autre chose, mais en tout cas. Je vous laisse ressentir le message qu'il y a eu. Ouh, ça secoue un peu. Oh my gosh, wow. Là, c'est live, hein, je peux pas me cacher, mais merci la vie, merci pour ce beau message. Je me souviens pas de tout, mais vous pourrez le réécouter et... Ah, excusez, ma batterie est faible, mais peu importe. Vous pourrez le réécouter, moi aussi d'ailleurs, je trouve ça magnifique. Fait que voilà, je crois que il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. C'était quelque chose que je voulais vous offrir, qui est précieux pour moi et qui fait partie de qui je suis aussi. Et mon grand souhait, mon grand bonheur, c'est de me dire que ces messages-là, quels qu'ils soient, sont mis au service pour nous aider dans ces périodes un peu plus difficiles qui peuvent sembler un peu plus sombres, mais qui, je suis convaincue, sont à l'aube d'un changement et de bouleversement vraiment planétaire important. Et oui, ça nous demande de garder le cap, ça nous demande d'être solidaires, ça nous demande profondément d'être ancrés dans la matière, au sol, à la mer, la terre. D'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous partager certainement un message que j'ai reçu de notre mère, la terre. C'est très drôle parce que depuis ce matin, avant de vous faire la vidéo, parce que je ne savais pas ce qui allait être dit, j'ai une carte que ma mère m'a envoyée il y a de ça des années et que j'ai retrouvée en faisant le tri de mes papiers et qui est, pour ceux qui la voient bien, Terre, Mère, Sacrée. Message d'amour. Je m'excuse, j'ai mon nez qui coule, je dois juste me coucher 2 minutes, excusez-moi. Alors voilà, merci. Prends une petite goutte d'eau aussi. C'est... même rallumer une petite bougie. Je reste avec vous parce que je sens qu'il y a peut-être d'autres choses qui veulent venir. À l'humanité, à cette nouvelle humanité qui est en train de naître et dont nous faisons partie. Je vais mettre cette belle bougie ici. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je ressens, c'est que si nous sommes en train de vivre ça en ce moment, tous ensemble, c'est que nous avons demandé en fait de le vivre. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Moi, c'est ce que je reçois. En fait, on a demandé de faire partie de cette vague d'âmes et d'humains sur Terre pour incarner le changement. Ce que j'entends, c'est que ça fait des années que la planète est un petit peu détournée de son vrai chemin. Un petit peu, on va dire, j'aime pas utiliser le mot corrompu, mais c'est l'impression, c'est l'énergie que je ressens. J'ai juste du mal à trouver le mot juste. Que la planète, on l'a beaucoup utilisée, qu'il y a eu beaucoup d'éléments sacrés qui ont été détournés. Et que je crois qu'aujourd'hui, notre devoir est de remettre cette énergie du sacré au sein de tout ce que l'on va faire. Puisque ça me dit, c'est important aussi, ce n'est pas nécessaire que ce soit tout le temps sérieux. On n'est pas là dans du sérieux, on est dans quelque chose qui est tout simplement la joie de vivre. Ça me parle d'enfant intérieur. Bon, j'ai assez parlé, je pense.
et je reviens, donc ça fait du bien. Merci de m'avoir écouté, ou en tout cas d'avoir écouté le message plutôt. Je vais terminer sur les mes derniers messages que j'ai envie de vous partager. Il y en a partout en fait. Qui est un message que j'ai en fait sur mon petit hôtel que j'ai avec mes pierres, qui est un message qui parle d'enfant intérieur. Puis je pense que le message en a parlé aussi. Ce sont, pour ceux qui sont intéressés pour les cartes, je vous le mets, le petit oracle des anges gardiens. Voilà. Alors c'est marqué, enfant intérieur, j'adore ces cartes. Je remercie ma maman pour me les avoir offertes. Enfant intérieur, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Alors je dirais, la sagesse en moi voudrait dire amusons-nous en respectant les règles qu'on nous a demandées en ce moment, parce qu'il serait dommage qu'en étant euphorique, on va dire, l'euphorie non maîtrisée nous amène à être tous et tous bientôt plus fliqués ou plus conditionnés encore un peu plus. Je préfère le dire parce que je sens que c'est important. Certains auraient voulu peut-être laisser cette joie-là s'exprimer, oui. En fait, je vous invite à exprimer cette joie-là et la mettre au service pour votre bonheur et pour celui des autres. Pour créer, que ce soit des spectacles, de l'art, de la beauté, en fait, votre couleur. Exprimez votre couleur, celle qui veut s'exprimer à travers vous. Voilà, tout simplement. Je me dis que j'aurais peut-être pas dû la partager. Je veux pas que tout le monde aille faire le party n'importe comment là, mais je plaisante. Un peu d'humour. Je sais que vous êtes tous bienveillants et que de toute façon, on est capable de toute façon de trouver sa propre, le juste milieu à l'intérieur de soi. Là, je trouve pas le mot exact, mais bon, vous m'avez compris ou comprise. Et allô tout le monde, je vous vois. Je reste juste centrée. Alors, il y a 2 dernières cartes, je pense. Il y en avait une qui était comme centrale, que je trouve vraiment magnifique, qui est justement une connexion à la Terre. Mais avec le message que j'ai reçu, que vous avez reçu, nous avons reçu, je vais finir par celle-là, qui est « J'ai la foi ». C'est vraiment magnifique. En plus, on est au printemps en ce moment. Ces cartes-là, je les ai... Si vous voulez voir au tout début du message, vous pourrez revoir la vidéo dès que je l'aurai mis en replay. Alors, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude que mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. C'est le sujet aujourd'hui, sa propre vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et même davantage. Donc voilà. Bon, merci à vous d'avoir été présents. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez des questions, si je peux y répondre humblement, ça me fera plaisir. Et si vous laissez des commentaires ou autres, je suis à la fois touchée, émue, honorée d'avoir pu mettre ces messages enfin concrètement en lumière. Et ouais. En fait, le plus important, la dernière, c'est d'être ici et maintenant. Être ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Bon. Et
Ben, c'est le cas de dire. Je vous remercie pour votre belle présence et je vous dis à bientôt. Je vais mettre un peu de musique pour finir, si j'y arrive. Sinon, ça sera pour la prochaine fois. Je vous aime. Merci. Nous sommes grands, nous sommes beaux, et ensemble, on peut créer tant de belles choses. Faites-vous confiance, je vous aime. À bientôt. Viento que viene de la montaña, viento, la luna es la idea, viento que viene de la montaña, viento, que luz es la idea, viento. Bonne journée.